Sois le plus dur possible. Hein. Il ne faut pas me cajoler. Non, je veux pas le... Toi qui attends, fais comme si là, on t'a payé pour me détruire. Il faut aller. Moi, je vais répondre à ça. C'est une très belle question. Fais comme ça, on ne se connaît pas. Je vais payer pour toi après, don't worry. Fais comme ça, on ne se connaît pas. Oui. Le couloir. Oh, je pense à eux tout le temps. Bon, allons dans la Genèse, pour qu'on se comprenne. Je commence ce travail-ci en 2015. Fin 2014, mais vraiment 2015. Hein. 2015, je commence le travail. Et je commence un peu à Yaoundé, je commence un peu à Bouboya, je fais un peu à Lille, je fais un peu partout, je chasse les esprits à gauche, à droite. J'ai mes 3-4 points, il y a 2 qui sont encore là. Je ne sais pas ce qu'ils font encore là, mais ils sont encore là. Ils me suivent un peu partout. Et j'ai une petite différence, mon point de vue, par rapport aux autres, c'est que j'avais reçu l'instruction de ne pas prendre ceci, de ne pas prendre cela. J'ai baissé l'instruction. Je me posais une seule question à cette période-là. Parce que 2 ans plus tôt, j'avais eu un message foudroyant qui me disait d'obéir à ça, tu dois obéir à ça, tu dois pour faire ça. Moi, j'étais en train de crier. Là. Ah, parce que la voix était très forte. Voilà. Donc, je n'ai pas tout gardé en tête. Mais j'ai quand même gardé ne prends pas ça, ne prends pas ça. Donc, quand je commence le travail, j'essaie d'obéir à cela. Je sors de l'église quelques mois plus tôt, parce qu'il m'a demandé de partir. Je rends un peu cette histoire chronologique. Ceux de Kingship qui vont m'écouter vont me comprendre parce qu'ils savent ce que je dis est vrai. J'aime encore la vidéo, même encore sur Facebook, sur leur Facebook. Quand ils me demandent de partir. S'ils cherchent, ils vont trouver. Je sors de là, en 2015, je commence à faire mes petits shows dans la maison. 2 ou 3 personnes viennent. Je prie pour les gens, je ne sais pas. 2016, je décide de commencer véritablement à faire le travail. Je trouve un endroit dans une des maisons, etc. 2 maisons différentes. J'ai des gens qui me suivent. Il y a 30-40 personnes qui sont là, on prie, on fait ce qu'on a à faire. Je suis encore chrétien. Mais je commence à recevoir les distinctions. C'est qu'en fait, ne verse pas l'eau sur les gens, ne fais pas ceci. Je commençais un peu à me distinguer des autres. Et les autres trouvaient ça un peu bizarre. Surtout que les autres disent offrande, un peu bizarre. Mais je continue mon travail. Je commence à me poser la question en 2017. Pourquoi il y a les distinctions pour ça? Mais j'ai reçu le message, hein, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je ne fais pas le lien. En 2010, c'est là où je commence à me révolter un peu. Parce que je réalise que ce que je reçois comme message, et ce que je lis, ça commence à être différent. C'est très différent de ce que j'entends, la dimension dans laquelle je suis. Et je vois, je lis, je dis, mais 2019, c'est la révolte. 2019, je me révolte contre David, je commence à me révolter petit à petit par rapport à ce que j'entends. Mais je suis encore malheureusement très faible. Parce que quand ceux qui étaient fin 2019 ici, là, ceux qui étaient encore ici, je dis que, vu qu'on a découvert que la Bible a un problème, je commençais un peu à voir les petits comme ça, parce que je commençais à voir que c'est un problème. Mais il y avait encore cette stupidité là, mais bon, c'est humain. Après, j'ai lâché. Et quand je lâche, je suis libre. Parce que ce que j'ai reçu entre-temps, que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas ceci, c'est pas moi ici, je reçois ces messages-là. Donc si j'ai lâché, où sont ces personnes? La plupart certains sont là. D'autres qui sont partis, ils sont partis. Mais devant vous, ici en 2021, j'ai dit, gars, je m'excuse. Je l'ai dit en 2021. J'ai dit, je m'excuse de ce que j'ai fait comme erreur. Et moi, je n'ai pas fait trop de mal. J'ai évité le mal. Je n'ai pas fait. Car c'est quand même 3 ans de mal. C'est pas quand même mauvais par rapport à 60 ans. J'ai demandé des excuses. Non, j'ai demandé des excuses. J'ai dit, pardon. Ici, ouvertement, j'ai demandé des excuses. C'était en juin, où les amis, j'ai tout qu'à dire, regarde, désolé. Et je me dis, c'est bon, je suis fatigué de faire semblant tout le temps. J'ai demandé des excuses. Je n'ai pas attendu autant de temps. Maintenant, où sont ces personnes-là? Ils sont là, ils sont en train de prier Jésus maintenant. C'est leur droit de faire ce qu'ils pensent être bon. Mais ma fondation n'était pas pareille. Je ne te disais pas que tu paies la dîme, tu vas te sauver. C'est pas pareil. Même si c'est peut-être toujours doctrinal. Mais c'était pas pareil. Je n'ai pas dit tu payes ça, tu vas au paradis. Non, parce que fais tout gratuit.
Mais c'est toujours le christianisme stupide. Bon, si tu me posais la question, comment on est sauvé? Il y avait beaucoup d'hypothèses. Pourtant, j'avais le cahier. Dans mon cahier, c'était écrit quiconque, je ne pas la suite, parce que j'ai écrit, suffit de venir le. Après l'écrit, c'est quoi? Pourquoi tu gardes ça pour toi? Il faut nous dire. Je ne dis pas. Il faut t'asseoir, on va parler. Après, qu'on brosse la chambre. Mais c'était là depuis. Il a fallu que je m'assoie et dire, ah, mais ça, c'est quoi ça? Oh. Ça, on me dit, ok, mais c'est ça. Il dit, oh. Et j'essaie d'investiguer pour voir si l'autre serviteur a reçu ça. Je ne sais pas si je n'ai pas pu investiguer pour tout le monde. Donc, bref, j'ai fait mon miracle pour depuis, ça fait 6 ans. 6 ans. Et ceux qui ont résisté, vous avez mal fait de résister, il fallait partir. Non, vrai. Moi, j'ai pas le problème. C'est quand vous allez voir que le Christ est en train de tomber, boum. Et là, on commence à dire, ah, il y a un monsieur Yves là-bas, il est à la prison, est-ce qu'il est encore là-bas? Je serai prisé. Je serai au Zimbabwe. Bon, j'ai un collègue en bas là, il est venu faire ça. Il fait un peu frais. Non, c'est ok. Non, c'est bien. Kadosh, yes. Yes. Oui, à parler. Ça existe toujours. Oui, c'est le mode opérateur pour lequel les esprits, certains types d'esprits communiquent avec les hommes pour transmettre leur message. C'est le même type. C'est pas très différent. Le serviteur ou l'envoyé crée la petite distinction parce que lui n'a pas besoin de passer par ces chemins-là. Il voit, il entend, il parle. Mais dans d'autres circonstances, souvent, ils ont besoin de ces différents objets-là pour prophétiser, pour parler, pour voir, pour entendre. Ils ont besoin de consulter. C'est un type de serviteur qui n'ont peut-être pas la vision parfaite, si on peut le dire ici. Parfois, les puissants pour mieux voir, pour mieux entendre. Ils le font constamment. Ils ne peuvent pas ça en Occident, pas ça en Afrique. Pour être sainte, S-A-N-T-S. Wow, ta question m'a foudroyé. Sans tonnerre. La sainteté, c'est une stupidité. Parce que le concept de la sainteté, je sais, les gens vont me dire, oh, c'est ton droit, pourquoi tu ne crois pas? Si tu vas sur le sens épistolaire du mot kadosh, qui veut dire se séparer, être purifié, c'est les divinités qui sont saintes et qui peuvent te rendre saint à travers les différentes manœuvres spirituelles qu'ils vont te demander. C'est ainsi que tu deviens saint parce qu'eux, ils sont saints. Tu ne peux pas entrer dans le temple d'Achera sans être saint. Tu dois te purifier à travers les rites qu'elle t'impose. Tu peux entrer au temple de Yahvé sans être saint parce que tu dois passer par le Mikvéot. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui sans que tu ne passes par le baptême. Tout aspect de sainteté passe par des artifices, en fait. Parce qu'on se comprend. Quand tu as le Saint-Esprit, tu fais quoi? On doit te baptiser. Donc, toutes ces manœuvres-là sont d'une pure stupidité. Pourquoi? Je m'adresse aux serviteurs qui vont m'écouter, qui vont dire, ah, il ne connaît rien, parce qu'il est pauvre. Quand tu dormais là, quand il a apparu là, on t'avait baptisé. Quand tu as eu l'ange t'a parlé que tu vas faire ça, il fallait que tu te baptises. Les serviteurs n'ont pas besoin de ça, parce que quand tu reçois le devoir, tu as reçu le devoir et le pouvoir. Tous le savent. On devait être conscient de cette histoire-là. Donc le vrai problème, c'est on n'a pas besoin d'être purifié. La purification, c'est une stupidité, parce que n'oublions pas, soyons clairs dessus. Ceux qui amènent l'idéologie de la purification et de la pureté, c'est ceux qui obéissent au sacrifice.
La création ne veut pas que tu sois pur parce que tu n'es pas impur. Donc, tu es impur, comment tu es impur? Parce que tu as touché le porc, parce que tu as touché un mort, parce que tu as touché une femme qui a ses règles, parce que tu as touché un rat. Qu'est-ce qui rend impur? Alors d'abord, qu'est-ce qui rend impur? La Bible te fait comprendre ce qui rend impur. C'est que tu touches les choses qui sont. Mais toi, tu imagines que le porc est impur, mais c'est Dieu qui l'a créé. C'est un problème. La femme devient impure quand elle a ses menstrues, c'est les menstrues là qui font ce que l'enfant sort. C'est un problème. Les menstrues n'est que le sang. Les menstrues n'est que le sang. Mais comme il y avait un bête, il ne sait pas que les menstrues le sang. Qu'est-ce qui rend impur? C'est les idéologies des différentes divinités qui varient d'un territoire à l'autre territoire. Donc, l'histoire de la pureté, l'impureté, elle est factice, elle est stupide. Donc, mais forcément, comme toi, tu es d'une intelligence de l'école primaire, on va te dire ça, tu vas commencer à trembler. Je suis impur, qu'est-ce que je sois purifié? Une dame m'a écrit comme ça il y a quelques jours. Vous savez, moi, j'aime bien rire, seul, pas au vêtement, mais avec vous quand même. Monsieur Yves Justin, c'est comment les séances, ça se passe comment les séances de voyance. J'ai d'abord éclaté de rire. J'ai gardé mon calme. Les séances de voyance. J'ai dit que je ne vois pas les yeux sont percés. Je ne vois pas. Comment on fait pour être purifié? Il dit, la femme, si je ne sais pas d'où elles sont. Alors, je n'ai pas encore répondu parce que je cherche le vrai mot pour répondre comment je vais faire pour la purifier. Parce que je ne sais pas comment faire. Avec le glacé, avec le tanguy. Parce qu'en fait, on a été lavé cérébralement que quand tu fais telle chose, tu es impur. Non. Parce que tu ne peux pas dire que tu manges un aliment et ça te rend impur, c'est stupide. Tu peux dire que tu touches quelqu'un, tu es impur, c'est stupide. Ne confondons pas un esprit qui t'envoie un sort, qui te rend peut-être repoussant, ou bien, etc., de l'impureté. C'est différent, c'est une attaque. Donc, distinguons les collisions spirituelles avec les différents esprits qui vont t'apporter des conséquences, mais ce n'est pas l'impureté. Ce n'est pas de l'impureté, ce n'est qu'une attaque que tu as reçue. Et pour émettre cette attaque, pour te libérer de cette attaque, il y a une seule chose à faire. Ce n'est pas quand on pleure dans le fleuve, c'est qu'une autorité supérieure à la puissance qui t'a rendu ce que tu as été expulsé. Ça ne te rend pas pur, ça te rend libre. Parce que l'aspect de la pureté qui vient de la Bible, on n'a pas le que Jésus est un juif. Oh my God, Dieu est juif. On se comprend? Dieu est juif. Parce que Jésus est juif. On se comprend? Jésus est juif parce que Dieu est Jésus et que Dieu a choisi le peuple Israël comme son peuple et que le peuple juif est saint, dont Jésus lui-même est saint. Donc lui qui est saint, il peut donc rendre la population pure. J'essaie de trouver l'équation. Ok? L'équation de la pureté. Mais c'est une ineptie. Mais dans le contexte, quand il te dit que va et tu es pur, c'est qu'on ne comprend pas le contexte israélien pour lequel eux, c'est le peuple élu et les autres peuples, c'est le peuple du diable. Donc quand ils sont en contact selon leur loi, si quelqu'un qui n'est pas pharisien, voilà pourquoi on a cité Jésus, non? On dit que tu manges avec les pharisiens, les sadduciens, les scribes, tu es un fils de temps, tu es un pécheur. On l'appelait pécheur parce qu'il mange avec les. Parce que le concept idéologique juif, quand tu touches un non-juif, tu deviens pécheur. Ça, c'est le banga. Il faut dire à tous les chrétiens que, forcément, si les autres sont les pécheurs, les peuples le business avec eux. Mais très peu avec les Indiens, très peu avec les Chinois, parce qu'eux ne sont pas purs. Mais tu vas prendre quand même son argent. Tu vas dire que l'argent soit pur. Fire in the money, make it be pure. Ça, c'est des conneries. L'aspect de la pureté, il faut comprendre le contexte. Et nous, on oublie le contexte, c'est un prétexte. La pureté n'existe pas. Il n'y a pas de pureté. Certains serviteurs vont me comprendre un jour. Ok, j'en ai fait. Allons-y, bon, ça, c'est une. Allons-y. Ne vous fâchez pas. Ok, allons-y. Il est très séducteur parce qu'il a accompli son devoir en libérant des questions. Et il est très séducteur parce qu'il s'est apporté. Il est vrai serviteur parce qu'il a reçu un devoir de la création, en fait. C'est juste qu'il commet une erreur.
comme beaucoup d'entre nous commettent cette erreur, l'erreur de ne pas se concentrer sur le devoir qu'on a reçu, mais se concentrer sur ce que tout le monde pense. C'est-à-dire, M. Adébouye est un vrai serviteur. Ça, je peux te le dire. Je l'ai déjà vu. Quand je dis, spirituellement, j'ai déjà vu Adébouye. Quand moi, je vois que c'est un vrai serviteur, quand je commence à beaucoup discuter sur ça, comme moi, ça, c'est mon serviteur. Mais voilà ce qu'il a fait comme erreur. Je distingue. Donc, l'erreur qu'il commet n'enlève pas sa vision, mais détruit sa mission. C'est-à-dire, il vient te dire, hey, écoutez, si vous voulez tout sauver, voilà ce que vous devez faire. Ce n'est pas sa mission, ni sa vision. Maintenant, il a usurpé cela en faisant autre chose. Donc, forcément, ce n'est pas ça qui va le rendre faux. Non, ce n'est pas ça qui va le rendre faux. Maintenant, est-ce que son repenti va aider? Si maintenant son repenti fait en sorte qu'il puisse vraiment vous dire ce qu'il a reçu comme mission pour vous, c'est bon. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, c'est pas que moi, c'est mon point de vue. Quand quelqu'un est faux, il dit qu'il est faux. Hein. Quand je vois un serviteur, un pasteur qui est faux, il dit que lui, il est faux. Même parce que moi, je suis faux, donc on se connaît. Dans la sphère des faussaires. Yes, madame. La question que j'ai posée est que lorsque le Créateur a décidé de se donner un pouvoir, je voudrais savoir comment la manifestation a été. Ok. Ta question, elle est légitime. Je te donne même 1000 francs, après tu me remets 950. Ok? Non, ta question est légitime. Et vous avez, je le dis quand même depuis au moins 4-5 ans. Hein. De ce côté-là, vous avez le droit de me poser la question. Parce qu'il n'a pas dit, je vais expliquer, hein, il n'a pas dit, ce que tu reçois là, date ça pour toi. Non, il a dit, dis-le. Donc j'ai le devoir de vous dire ça. Je n'ai pas le droit de te montrer mon mobile money, combien il y a là-dedans. Ça, je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit de te dire. Donc, la première fois que je vais être chronologique, hein, je vais le répéter tout le temps. Je suis très, très. De ce côté, je fais tout l'effort d'être le plus dogmatique possible. Pragmatique possible, pardon. 2015, c'est la première fois que je reçois vraiment ce message. Par rapport à amener les gens dans un endroit. Mais je suis encore très naïf en 2015. En 2012, pardon, 2013. Je suis encore très naïf. 2015, le message devient un peu plus clair, mais toujours assez flouté. D'amener les gens ici, obéir à ça, tu les amènes ici. Mais je suis encore flouté. Mais c'est là mon cahier. Tout ce que j'ai là, c'est là mon cahier. C'est écrit. Hein. C'est en 2016 que c'est vraiment ouvert pour moi. Parce qu'en 2016, en octobre, parce que tous les octobre, je fais le même rituel. Vous allez voir que le début octobre, je ne fais pas toujours la même chose. Je parle toujours de ce que j'ai vu d'en haut, ou d'en haut, entre guillemets. Parce qu'on m'a montré l'entrée des pavis, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ce soir, j'étais dans le bus. Je me dis, voilà. Je me dis, qu'est-ce que c'est quoi? On me le montre encore assis, debout, couché. Enseigne sur ça. Bon, il y a 18 ans, que très naïf. Ça, c'est la première chose. L'année d'après, 2017, en avril, 14 avril, je reçois le message pour qu'ils amènent-les ici. On me montre l'endroit. Dirige tous ceux qui vont te suivre là. L'envoi était tellement fort. Il y avait des millions de personnes qui suivaient une ligne. Ça, c'est 2017. 2018, ça a continué. 2021, ça a continué. Donc, je peux dire avec assurance où et comment. C'est tout. Maintenant, la consigne, pas de la consigne pour l'instant. Si tu es ici depuis au moins 3 ans, la consigne n'a pas changé. Tu es en train de faire. À part si tu fais quelque chose autre ailleurs. Voilà, parce que c'est pas moi qui garantis quoi que ce soit. Vous avez besoin de faire autre chose. Au cas où vous n'avez pas respecté l'initiation pour demander, est-ce que vous devez mourir ou bien vous devez être je ne sais pas mourir maintenant, mais ce qui est étrange avec moi, je ne sais pas pour les autres, peut-être les autres ont aussi la même caractéristique. Je ne peux pas dire que je suis le seul, ça sera très égoïste. Moi, quand je commets une erreur, je ne fais même pas 6 heures de temps. Quand je commets une erreur, si je dis quelque chose qui est une erreur, même pas 6 heures de temps. Dès que je fais seulement l'œil, on me réprimande directement.
Voilà pourquoi 2018, ça a commencé à être très très violent. Très difficile. Il peut me connaître. Ceux qui m'ont dans mon stade peuvent me comprendre. La première réprimande que je reçois qui était tellement violente, c'était le 1er avril 2018. Après qu'il m'ait montré 2 ou 3 choses. Ceux qui sont dans le stade peuvent me comprendre. Il me transporte entre 2 mondes. Le 4, ce qui me, la dimension entre 2 mondes. C'était obscur d'un côté, très, très, très clair de l'autre côté. Il dit, tu vois où tu amènes tout le monde, et tu suis tout le monde. La voix était tellement violente. Sors de là, va de ce côté, tu perds le temps. Violent, je te rappelle. C'est quand il crie. Et le lendemain, on avait une réunion ici. J'ai dit que, on va se prendre le souci là. Bon, j'avais les réprimandes tout le temps. Moi, c'est écrit, hein, c'est dans mes petits cahiers. Mais ce que j'ai fait, comme tu ne comprends pas ce que lui pense comprendre, tu te dis, mais j'ai encore fait quoi? Pourquoi il me dit que je suis dans le noir? J'amène les gens dans le noir. Va de ce côté, tu t'es perdu. Il revient encore en mai, un mois plus tard. Il me dit, ok, si tu ne comprends pas, suis le chemin-ci. Comme la lumière éclate, pam, ça devient un chemin, il dit, suis tout le chemin que je te montre. Et amène tout le monde de ce côté-ci. Donc les réprimandes, j'en ai eu plein. Et je commençais à changer un peu d'avis en 2018 parce que ça n'allait plus. 2019, j'ai craqué. Donc, pour dire, moi, tout est documenté. J'ai documenté ma petite relation. Le jour que vous voulez le voir, vous me payez cher, je vous montre. C'est là, c'est écrit. Parce que dès que je commets une erreur, il dit, prends comme ça. Seulement quand l'année passée, 2025, j'allais commettre une erreur parce que j'étais un peu frustré, fatigué de certaines choses. C'était le 16, moi je ne peux pas les dates, c'était le 16 avril. Il aime avril, hein, c'est parce qu'il y avait avril, le mec. 16 avril, je viens de commettre je voulais poser 2 ou 3 questions qui étaient un peu stupides avec d'autres serviteurs qui font les conneries dehors, ça me frustrait un peu. Et encore, tcham! Je t'ai dit quoi? Continue comme ça. Continue, même si tu es seul. Continue. Je me réveille, il dit. Et comme je dis, quand je vous dis, il n'a pas bien le sac, c'est ma petite blague que je fais toujours. Qui peut me dire que même le sac, j'avais même 20 millions dedans. Mais chaque fois que je commets une erreur, il me remet tout ce chemin. C'est mon assurance vie là-bas. Pas pour vous, pour moi. Parce que vous pouvez essayer d'organiser. Ok. Ton compagnon. Merci. Il a eu ce genre d'expérience, mais après quelques temps, 2 ans après ça, quand il est venu je voyais que parler même les paroles qui disaient que les gens telle chose, la femme telle chose, justement, ça arrive comme ça. La question que je veux poser, est-ce que c'était le créateur ou c'était la malchance avec tous ceux qui parlent en langue qui sont venus ici, c'est parti. Pose la question avec tout le monde qui parle en langue fort qui sont entrés ici là. Même pas 2 semaines, ça disparaît. Tous. Non parce que je ne le fais pas. Hein. Juste pour faire comprendre qu'avec ici en général, c'est difficile de faire le faux. Donc peut-être c'est ce qui t'est arrivé. C'est quand tu parles en langue. Si c'est ton compagnon qui parle en langue. Mais toi, tu n'étais pas une bonne chrétienne alors. Parce que le parler en langue, c'est l'interconnexion avec le Créateur du ciel et de la terre. D'une langue que tu ne comprends pas. C'est ironique ce que je dis. Ok, c'est ironique, c'est une ironie, c'est une métaphore. Voilà. Ok, on a fini. Dernière question, pardon. On va à la dernière question. Il y a un problème. On va, il n'y a pas de problème, c'est la question. Après, on va même pas prendre 5 minutes, hein, c'est pas long. Franchement, allons-y. Quoi? Oui.
que c'est chrétien. Parce que c'est vraiment vrai. Je suis parlé de temps. Et pendant 60 ans, gens en prison. Oui. C'est le pays où il faut manger. Oui, bon, comme je dis, là, si on enlève le côté compassion, n'oublions pas une chose. Dans cette histoire-ci, on doit mettre plus de raison que d'émotion. Même si l'émotion peut nous submerger. C'est un vrai serviteur. Le problème qu'il y a, c'est que vous ne mesurez pas la compromission qui existe dans cette histoire d'église aussi. Parce que peut-être vous êtes ici, vous êtes bien, on rigole, on pose des questions, voilà, je suis le gars du quartier. Vous savez qu'on ne sait pas les compromissions qu'il faut faire pour être à un certain niveau. Vous n'imaginez pas la pression que c'est. Donc, il a peut-être subi des pressions par rapport à son père spirituel, qui sait, je ne sais pas. Mais ça n'enlève pas en lui le fait qu'il soit vraiment serviteur, vraiment envoyé. Envoyé pour faire ce qu'il a été envoyé de faire. Je l'ai déjà vu à 2 reprises. Que c'est un vrai. Oui, ce qu'il a fait est très grave, comme d'autres aussi. Bon, il y a d'autres serviteurs qui demandent de manger les herbes. Mais ça, c'est le côté émotionnel. Voilà pourquoi je dis, quand vous posez des questions de ce genre-là, laissez les émotions. Posez des questions pragmatiques. Parce que le monde spirituel, le monde physique, on doit quand même les connaître. On doit quand même avoir un petit vécu avant de pouvoir dire 2 ou 3 choses. Donc, il a commis cette erreur, c'est une erreur fatale. Elle est très grave. On doit le punir même 3 ans. Mais à cause de l'émotion et de ce qu'il a fait pour la société, on balaye ça du revers, sans vraiment lui poser la question. Et maintenant que tu as dit que c'est pas bon, on fait quoi? Si vous avez des enfants que vous aidez, voilà. Si vous avez compris ça, c'est très grave. Parce que je dis bien dans les choses, s'il y a une chose que vous devez accepter, malgré tout, non, s'il y a une chose que vous devez accepter, les esprits ne sont pas dans les émotions. Ils peuvent ressentir la douleur, mais ils ne sont pas dans les émotions. Dans le monde spirituel, c'est juste très dur, on n'a pas les émotions. Moi, je pense qu'il devrait s'asseoir et se poser la question. Il ne peut pas le faire. Peut-être qu'il va le faire, qui sait. Parce que s'il a réfléchi à ça pendant des semaines et qu'il a fait, s'il a cogité pendant des mois et des mois, il a fait. Parce qu'il a dû cogiter dans sa tête. Il a dû aller lire, relire, comparer les textes pour arriver à sa question de Bible. Il ne s'est pas posé la bonne question. Qu'est-ce que moi j'ai reçu pour ça? Parce que, est-ce qu'il sort d'une idéologie chrétienne, fondamentaliste, pentecôtiste? Hein? Oui, ça c'est ma particularité. Comme je dis encore, nous trouvons chacun ses problèmes sur cette terre. Comme je dis, pour mon cas, je prends mon cas. Je ne prends pas son cas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai vu spirituellement 2 fois. Et on m'a dit une ou 2 choses sur lui concernant son travail. Point. Et ça n'enlève pas en lui ce qu'il a reçu. Maintenant, le problème que tu mets sur lui, comme on met sur les autres, sans vouloir porter offense à leur personnalité, c'est le problème de qu'est-ce que tu as comme devoir, qui est le vrai problème du serviteur. Le serviteur ne sait pas ce qu'il est venu faire. Ça me plaît. Oui. Il a ouvert beaucoup d'écoles. Il faut aller dire ça à Kamnem, son petit-fils. Parce que Kamnem, son petit-fils, ne peut pas arrêter de dire mes enfants. Il a dit ouvertement encore en pleine télé. Même si c'est l'Alzheimer, ce qui est certain, il a quand même dit, il n'a pas l'Alzheimer. Écoutons ceci. Les pères de l'Église commencent à comprendre une seule chose. Les pères de l'Église commencent à comprendre certaines choses. Ils voient que nous entrons dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère numérique. Dans l'ère numérique, si tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire, autant mieux changer la vie maintenant.
Dans cette phase-ci, il y a les têtus et pas les têtus. Donc, on l'incrimine. Il a besoin on doit le mettre en prison de 3 ans. Parce qu'il a fait du mal à la population. Ses fils ont fait du mal. Ça, c'est un fait. Mais moi, je ne me base pas sur ça. Moi, je me pose des questions un peu plus profondes. Il a mangé l'argent. Le gouvernement nous mange l'argent. Le gouvernement a pourvu les familles. Ils ont moins les tâches tous les jours. Bla 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 bla. Voilà. Tu vas parler, tu vas aller en Suisse aujourd'hui. T'as mort. J'ai coupé le micro. Va en Suisse. Va à l'hôtel intercontinental. Tu dis, mon argent. He will not give you. Donc la question n'est pas sur l'argent qu'il a mangé. La question est sur les millions de personnes qu'il a induit en erreur spirituellement. C'est mon vrai problème, ce n'est pas l'argent. Parce que les pharmacies nous volent tous les jours. Les multinationales nous volent tous les jours. Moi, la vraie question qui est le nerf, pas de la guerre, mais le nerf de la dame, pardon, c'est ceux qui sont morts il y a 58 ans. Ceux qui sont morts à la 58e année, à la 59e année, qui ont su, avant leur mort, que, man of God, take this money, thank you. Sachant que c'est ça. Parce que ça, tu peux aller faire des erreurs dehors, tu peux aller faire tes traditions dehors, tu sais que quand tu viens payer, tu es bon. On se comprend? Imaginez tous les idéologies qui peuvent être tout autour, en sachant que si je viens voir le man of God, this is my tithe, this is my offering. Sachant idéologiquement qu'en faisant ça, j'ai un ticket pour quelque part. Il veut qu'on l'imagine. C'est-à-dire que tu peux commettre le banditisme. Moi, j'ai été au Nigeria. Je pense que tu le sais. Quand tu vas au Nigeria, tu vois les offrandes qu'ils donnent. C'est le sac bandok. Ils ne sont pas comme vous. Ils ne sont pas comme vous, chiche comme ça là. C'est vrai, non? Eux, ils ne blaguent pas avec cette indulgence-là. Quand ils partent à l'église, quand ils sont le dîme, ils donnent vraiment le 10e. Ils ne sont pas comme vous là que tu donnes 9%. Tu l'as dans ma tête. Peut-être que monsieur Yves, c'est 7%. Hein. Moi qui étais un peu francophone, je dis, mais les gens sont bêtes comme ça. Tu donnes au pasteur. Le sac, tu es comme ça, sac banjo. It's time for offering, tithes and offering. Le juge vient là, il tire le sac. On tire le sac. Toi, tu l'as tiré, on te donne naira. Parce qu'ils savent que même s'ils sont des voleurs, même s'ils font n'importe quoi, cette action va les donner accès. Donc maintenant, s'ils ont fait les traditions dans leur vie, parce que c'est important, on rigole de ça, mais on rit parce que vous avez mangé le riz tout à l'heure. Mais je dis, le vrai problème, c'est que, imagine que tu as fait des conneries toute ta vie, tu es dans les sectes, mais tu sais que bon, maintenant que tu es daï, avant qu'il ne fasse le mea culpa là, tu es où today? Tu es où? On ne mesure pas l'impact. Parce que c'est une action de foi que tu fais. Le serviteur de Dieu, celui qui a bu le thé avec Dieu, a dit que c'est ça. Ses fils spirituels ont dit, do you hear what the Father of the Lord said? Pay your tithe and your offering, and you open the gates of heaven. Une prostituée, maintenant, elle a fait sa prostitution, elle a tué tous les gars du quartier, elle a fait ses conneries partout, elle a vendu le piment avec l'oignon et le sel, tout pan, avec, yes, I don't talk about. Bref. Elle vient là, voilà pourquoi certains serviteurs du Nigeria ont dit une chose. Ils veulent d'abord investiguer ce tadim. Certains le disent, je vais investiguer ce tadim parce que si tu es un prostitué, parce qu'ils ont compris que les gens maintenant viennent laver leur péché avec ça. Maintenant, un gars vient te dire 60 ans plus tard, que gars, c'est ça pas correct. Mais imagine un gars qui vient ce dimanche, il entend ça. Hey, I don't die. Imagine celui qui est mort hier avant de venir dimanche, samedi. Il sait qu'il a fait ça tout, il sait que tous les dimanches, là, tous les fins du mois, il fait ses conneries. Il dépose son âme. Et forcément, ils sont tous allés au paradis. Non, au paradis 12. Parce que le 10 là, ils ont dépassé le 10. Bon, la question est sensible. Je sais pour son cœur, c'est l'organe pour le sang. Elle est toute ta tête. Là, tu as la rage. Il faut baisser. Ne mets pas les organes. Il faut baisser. Non, mais c'est énervant, parce qu'en fait, vous peut-être vous avez peut-être ici, peut-être qu'on dit 2 ou 3 choses qui sont différentes.
Mais imagine, la vidéo est sur Facebook, hein? J'ai mis ça sur Facebook. Écoutez les oh, vous allez écouter les oh, les oh, ils ont été s'exclamer. Parce que peut-être quand il a préparé son argent dans la poche, que le tout c'est je suis bon. Imagine maintenant les gens qui ont la mentalité de certaines personnes ici là. Quand tu commences à faire le calcul, je suis ici depuis 10 ans. Hey. 12 fois 10, 120. 120 fois 109, 1000. Il va son calcul. Moi, je t'envoie une notification, mon frère. Je suis ici depuis 10 ans. Voilà les preuves de ma dîme. J'envoie tout ça par whatever means. Car rembourse-moi mon argent. Parce que tu as menti. Mais c'est pas la partie qui est intéressante. La partie qui est intéressante, c'est que cette action te lavait des péchés. Cette action te donne accès. Malgré tout ce que tu as commis, parce qu'il est amour pour tes péchés. Paye ça et c'est bon. Un coup. Maintenant qu'il vient de comprendre, il avait allumez ce que vous quand même. Maintenant, oui, ce que vous dites est absolument correct dans le sens idéologique, mais socialement c'est difficile parce qu'en fait, quand tu bon, pour des personnes qui sont intelligentes, ils vont sortir. Quand quelqu'un est intelligent te dit mais non, il m'a menti, je sors. Mais c'est pas tout le monde qui vit de l'intelligence, tout le monde vit les émotions, la plupart vivent les émotions. Ton exemple lequel? On prend le même exemple, mais ça c'est certaines femmes ici là, certaines femmes qui sont ici, n'est pas dit ailleurs, ici. Ton mari t'a trompé, ouais, c'était une erreur, non? Ah, il a dit. C'était une erreur. Il a peut-être fait ça parce que peut-être il avait trop bu, non? 10 ans plus tard. Ouais, il t'a giflé, pourquoi? Mais il dit, ah, c'est parce que monsieur dérange, non? Émotionnellement, tu acceptes qu'il te tape, qu'il te trompe par émotion. Ouais, c'est parce qu'il a trop de stress, il stresse trop. Donc émotionnellement, tu peux rester. Mais quand tu vois aussi peut-être que ton pain croustillant est le meilleur pain du restaurant et que tu vois que tout le monde va convoiter le pain croustillant, tu vois aussi que tu restes. Parce que beaucoup de gens peuvent rester dans certains types d'églises parce qu'il y a des avantages. Bien sûr. Ouais. Le mensonge fait partie de ce qu'on vit tous les jours. Tu sais que tu as ton jeton tous les mois. Tu restes dans ton jeton. Il faut savoir qu'il y a des gens peut-être dans certaines églises quelconques qui savent que le prêtre fait des conneries, mais ils sont là parce que c'est ça qu'ils ont l'argent. Okay. Mais il a le pouvoir pour prier pour les gens. Il va trouver un moyen. Il n'a pas dit de ne plus payer les dîmes des offrandes. Il a que ça n'a même pas au paradis. C'est différent, il n'a pas, il ne paye pas. Il a juste changé de position. Il est au couloir 1, il est passé au couloir 2. Mais il est un menteur. Et il se ment lui-même. Bon, là, ça c'est. Là, en Afrique, on ne démissionne pas. En Afrique, tout le monde on ne démissionne pas. Ok, bon. C'est la même chose. Purification, sanctification, c'est le processus de purification. C'est la même connerie. Parce que pour le chrétien, la sanctification, c'est que la nouvelle sanctification. Après que tu as reçu le baptême, c'est que tu lises la Bible constamment, ça te sanctifie, ça te purifie, ça t'enlève des péchés. Les protestants peuvent me comprendre. Vous m'avez donné l'information il y a 2 ans. Que c'est quand tu lis la Bible constamment, ça t'enlève les erreurs, mais ils font tous les temps, même ils bagarrent tous les dimanches encore pour la honte. Bon, ça c'est ton droit. Libère n'est pas loin, mais toute personne qui marche selon une idéologie spirituelle appartient à cette idéologie spirituelle. C'est ma seule et unique conclusion. Ok, je pense qu'on va finir. C'est tout, non? Les gens sont fâchés aujourd'hui, allons-y. Bonsoir, madame.
La question est la suivante. Je ne peux pas les donner sur le cas de parce que c'est pas comme mais je suis vous avez dit que le paradis Ok. donc, ça, c'est quand même un débat Ok. ou alors, justement, le petit exemple, tout le monde a l'habitude de dire que on va pouvoir et à la limite, on dit que c'est un principe, ça fait que l'année dernière, c'est un domaine quel est le domaine le plus haut de la discipline. Ok. En plus, si on prend le cas de cette Michel Boulet, qui n'a pas vécu bien entre guillemets, les cas typiques des peines de pardon qui dit où est donc l'intérêt de parfois les personnes qui sont pas Ne bois pas quand même. Nous sommes aussi influenceurs, pardon. Tout ça, je parle seulement à la liste. Ok, je vais vous répondre. En fait, il faut aller dans le concept. Les domaines existent. Le problème, c'est l'idéologie de l'enfer, le paradis qui est faux. On se comprend? C'est-à-dire, dans le monde spirituel, entre guillemets, il y a les différents territoires spirituels. Ces différents territoires, vous les appelez royaumes. Existent. Le mot royaume, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de roi. Il n'y a pas un trône, un roi qui s'assoit avec une couronne sur la tête. Il n'y a qu'un enclos spirituel, un territoire spirituel qui est dominé par les différentes puissances. Par conglomérat ou individualiste. Ça, c'est d'abord de 1. Bon, à la base, il y a des domaines spirituels en milliards sur toute la surface de la création. Ça, c'est le premier point. L'idéologie de l'enfer, le paradis doit être compris ainsi. J'ai expliqué ça la semaine passée, je répète ça aujourd'hui et je te le donne gratuitement, sans que tu ne sois influenceuse. Je te vois sur Facebook, je mets les têtes de mort seulement. Ok. Dans le monde juif, quand tu lis la Bible, il n'y a pas le paradis et l'enfer. Ok? Il y a ce qu'on appelle le Sheol. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Il n'y a pas le paradis. Parce qu'en fait, quand l'homme part dans le séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que c'est écrit, cache, noir sur blanc. Quand on évolue idéologiquement, du 3e au 1er siècle, le fait que le peuple juif habite chez les Perses, ils prennent l'idéologie maintenant du zoroastrisme, c'est-à-dire l'enfer et le paradis. Mais cet enfer et le paradis vient de l'Égypte. C'est l'Égypte qui crée ce concept-là du Daoud, c'est-à-dire là où Dieu habite, là où Osiris va t'accueillir, etc. Et l'enfer pour lequel il y a les vers qui te dévorent avec le feu. Ça, c'est l'idéologie égyptienne. Quand on retourne maintenant dans le Nouveau Testament, où Jésus fait des brèves apparitions pour lesquelles il te fait comprendre tu vas aller au séjour des morts, voilà en enfer pour lequel les vers où il y a le feu qui brûle et que les vers ne meurent pas. Mais cette idéologie, elle est égyptienne. On se comprend? Dans l'idéologie mésopotamienne, il y a les différents types d'enfer. Le cours, K-U-R. Il y a différents types d'enfer. Il y a 7 différents types d'enfer dans l'idéologie mésopotamienne. L'idéologie perse, c'est la même chose. Donc, maintenant, dans l'idéologie perse, il y a maintenant le fait que tu peux aller en enfer et que tu remontes vers le séjour des dieux. C'est de là maintenant que vient la notion de l'enfer et le paradis, qui a été prise donc par les pères de l'Église, et ça a continué comme ça avec l'Église catholique. Donc c'est une idéologie qui a été prise ainsi. Alors, certains m'ont dit qu'ils étaient en enfer. Ils mentent. C'est pas qu'ils n'ont pas vu. Tu peux avoir vu un endroit pour lequel il y a le feu. Mais ce n'est pas l'enfer, ce n'est qu'un endroit dans les domaines spirituels pour lesquels on envoie les condamnés. Il faut distinguer cela. Maintenant, le paradis. Le paradis. Bon, dans le paradis biblique, Jésus n'explique pas vraiment le paradis. On sait déjà ne savent peut-être pas ça. Jésus explique le paradis. Quand Jésus parle dans les évangiles, il dit que l'endroit que le Père a réservé, il va s'asseoir à droite du Père, il n'explique pas vraiment ce qui se passe là. Parce qu'il ne sait que rien n'existe. Ce que l'écrit ne connaît même pas grand-chose. Quand tu prends la peine de lire Jean, les révélations de Jean, on t'explique le temple de Yahvé, pour lequel il y a les 24 anciens, le trône de Dieu. On ne t'explique pas grand-chose. On t'explique qu'il y a les parvis pour lesquels il y a 1444 personnes qui sont quelque part là-bas. Ce qu'on t'explique, ça c'est le paradis des Juifs. Mais il n'est pas existant, c'est faux. Mais ça ne dit pas qu'il n'y a pas de domaine de puissance de la région mésopotamienne. Donc, forcément, pour un judéo-chrétien, quand tu ne marches pas selon Jésus, tu vas en enfer. Quand tu marches selon Jésus, entre guillemets, même si ça dépend de la version que tu prendras, tu vas au paradis.
Maintenant, tu as des questions à te poser. Parce que si tu veux être influenceuse en blaguant, tu es certainement intelligente. Si on revient à nos cultures africaines, on a des questions à se poser par rapport à ça. On se dit, quand nos grands-parents ou nos parents ou nos proches meurent, comment fait-on pour les voir avant et après? Si on les voit un an après, est-ce qu'ils sortent de l'enfer? C'est des questions qu'il faut que tu te poses. Dans l'enfer n'existe pas. Mais les domaines spirituels après la vie de l'homme existent. Donc ça veut dire, celui qui pense qu'il est condamné, qu'il va aller en enfer, il faut qu'il sache une seule chose. Qu'il ne va pas en enfer, mais il va dans la dimension spirituelle pour laquelle il a marché. Et que si tu es un sawa, et que tu fais le rituel du Ngono, tu vas aller retrouver tes arrêts. D'accord. La question est, que tu as dit dans le cas. Ok. Puisque